Bonjour, Nicolas Méric, donc le fondateur et CEO de l'entreprise DreamQuark, qui est spécialisée dans le développement de technologies cognitives pour l'assurance et la santé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les particularités de votre technologie et leurs originalités en termes d'innovation ? Donc pour commencer, c'est des technologies qui ont été développées lors de mon doctorat au Centre européen de recherche nucléaire. J'avais des pétaoctets de données à analyser, il fallait une intelligence de manière à identifier des comportements qui étaient un peu compliqués d'analyser. À la fin de mon doctorat, j'ai compris qu'il y avait un enjeu avec l'émergence des big data et que surtout les entreprises qui auraient pu être intéressées étaient surtout les entreprises de l'assurance et de la santé. Donc on voulait leur apporter un outil qui permette une meilleure valorisation de leurs données, de créer un maximum de valeur, mais surtout d'être à peu près aussi intelligent que des êtres humains ou aussi bons que des experts. Donc en fait, nos technologies s'appuient sur les réseaux de neurones. Donc on est dans un champ qui s'appelle le deep learning, c'est-à-dire des réseaux de neurones qui sont très profonds, qui sont optimisés, sur lesquels on apporte beaucoup d'intelligence dedans et qui sont capables d'identifier à partir de données de très bas niveau des caractéristiques de plus en plus complexes qui vont nous permettre à la fin de faire soit une segmentation, soit de recommander, de classifier et par exemple de faire un diagnostic en santé. Comment peut-on consommer vos technologies ? Qu'est-ce qui se passe sur le poste de travail du client ? Alors aujourd'hui, on est encore dans une phase de développement de ces technologies. On est encore dans une phase où on amène du conseil et on utilise nos technologies durant ces périodes de conseil. On est en train maintenant de sortir vers une option packagée qui permettra à une personne qui a déjà identifié une problématique, identifier les données pertinentes pour sa problématique, que ce soit des images, des données structurées, d'intégrer ces données structurées dans notre outil, de lui faire apprendre un modèle de ces données. Alors ça peut être des images, par exemple, dans un cas de diagnostic, ça peut être des données utilisateurs dans une cadre de segmentation et à la fin d'avoir des informations pertinentes telles que les segments de ces différents utilisateurs, les variables clés pour ces segments, des leviers actionnables ou alors pour des images, un outil de diagnostic. Et ensuite, il peut extraire de nos technologies un petit bloc algorithmique qui va lui faire le travail, on va dire un peu à sa place, qui va automatiser et qui pourra intégrer dans son système SI. Alors évidemment, quand on évoque votre sujet et l'activité de votre start-up, on se rapproche automatiquement du big data et des pratiques du big data et des problématiques de gestion des volumes de données. Qu'est-ce qui est le plus différenciant et où sont les plus grands apports de valeur de votre solution ? Alors justement, l'avantage de nos technologies, c'est qu'on les a pas mal benchmarkées par rapport à des technologies qui existent, que ce soit des technologies d'arbre de décision, des technologies non supervisées, telles que par exemple les camines et tout ce qui est autour de ces technologies. L'avantage de nos techniques, c'est qu'elles n'ont pas en fait forcément besoin de big data. Depuis des petits lots de données, elles vont apporter déjà un gain de performance important. On l'a testé sur des lots de données avec 200 ou 300 individus, et ensuite on peut monter jusqu'à des millions d'individus. Donc bien sûr, ce qui va jouer, c'est que plus on a de données, plus le temps de calcul est important. Malgré tout, avec l'optimisation qu'on a fait, on peut avoir des résultats après quelques jours seulement de fonctionnement de nos modèles. Pour des données plus complexes, ça peut être une semaine, mais c'est beaucoup plus rapide que ce qui existe aujourd'hui. Alors, il y a un avantage aussi, donc c'est au-delà du fait qu'on peut valoriser des petits lots de données et des gros lots de données, c'est que plus on va donner de données à notre algorithme, meilleurs seront ses résultats, et il peut aussi apprendre en continu. Donc c'est ça la force de notre algorithme. Alors vous venez d'obtenir 2 prix sur IT Innovation Forum. Donc le premier, c'est celui le trophée du Big Data, et le second, c'est le trophée Startup, puisque vous êtes une jeune startup. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer cette démarche startup, puisque vous venez quand même d'un milieu qui est assez particulier, qui est le milieu scientifique. Comment on peut aujourd'hui créer une startup et quel avenir vous envisagez pour votre projet ? Alors bon, déjà pour commencer par l'avenir, on espère un avenir radieux. Disons que ça fait quelque temps qu'on travaille et je trouve que c'est une juste reconnaissance pour mon équipe, vraiment, parce que ils poussent nos technologies jour après jour. Chaque jour, on a des résultats étonnants et on voit que on arrive à accélérer notre temps de développement jour après jour, donc ce qui est déjà un gros point. Après, quand on vient du monde académique, créer une start-up, on arrive, la première chose qu'on nous dit, c'est bon, vous venez du monde académique, il faut leur apprendre le business, il faut des gens qui vous disent comment faire.
On s'aperçoit qu'on connaît aussi très bien nos technologies, on sait les vendre, on sait l'apport pour nos clients. Après, bien sûr, il y a les questions de constitution du réseau, de rencontrer les personnes les plus appropriées pour discuter avec elles, celles qui ont des attentes en termes de métier. Aujourd'hui, avec notre travail et la discussion depuis très précoce avec des grands chefs d'industrie qui ont cru en nous dès nos débuts, on a eu cette connaissance de notre secteur, cette connaissance bien sûr qu'on apporte de nos technologies, et ça nous permet d'avoir une avance. Aujourd'hui, on est identifié comme les seuls dans le monde à proposer ce type de technologie, notamment pour l'assurance, et on est très bon aussi sur des technologies de santé. Donc on a un avantage, on espère le conserver. On voit qu'il y a des prix maintenant qui commencent à émerger un peu partout, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc c'est vraiment une bonne reconnaissance pour le travail de mes équipes. Alors une dernière question, puisque vous nous l'avez exprimé, vous êtes au démarrage de votre activité, vous êtes encore en phase de développement d'ailleurs sur votre solution. Je ferai juste une remarque, elle est encore un petit peu brute, donc j'imagine que vous allez la faire évoluer en la matière. Quelles sont les prochaines étapes selon vous dans votre projet, et qu'est-ce que l'on peut vous apporter, qu'est-ce qui vous manque pour aller plus loin et pour réussir? Alors bon, effectivement, donc nous on a une démarche donc qui est, on va dire, de lean startup, c'est-à-dire que on fait des développements, on les teste, on itère, et ça nous permet d'avoir une solution qui répond toujours aux besoins de nos clients et qui permet d'aller vers les besoins de nos non-clients aujourd'hui. Donc notre idée, bien sûr, c'est de pousser cette technologie et d'arriver d'ici 2 mois à une solution complètement packagée. Alors on s'aperçoit qu'il y a toujours un besoin de conseil, mais d'arriver à une solution qui nécessite le moins de conseils possible. Donc bien sûr, ça va être les retours des utilisateurs, des gens qui vont nous apporter des données, qui vont peut-être faire des preuves de concept avec nous, de manière à que de notre côté on identifie leurs besoins, on les intègre à notre solution et qu'on puisse l'améliorer. Donc nous à court terme, bien sûr, on cherche des investissements, donc on a peut-être à peu près trouvé ce qu'on cherchait de manière à accélérer maintenant sur notre développement, et ce qu'il nous faut, c'est des cas d'usage, des retours d'utilisateurs, des retours de gens qui nous diraient voilà les informations dont on aurait besoin, est-ce qu'on aimerait d'une telle solution. C'est vraiment ça qui fera que notre solution aura un avantage et sera la plus performante pour nos utilisateurs. Alors, la dernière question, c'est la question surprise. Êtes-vous IT social ou antisocial? Non, je suis IT social, bien sûr. Merci.